J'ai fait des TikTok concernant la cession de droits d'auteur en photo. Et je disais un petit peu, les pros et les amateurs, s'il vous plaît, arrêtons de brader nos prix. J'ai eu ce commentaire qui a engagé une mini conversation. Il y a eu d'autres commentaires, mais je sais pas pourquoi je les vois plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, c'est pas grave, mais du coup, lui, il me dit les amateurs ont pas le droit de vendre et c'est du travail dissimulé. Ce à quoi j'ai commencé par répondre, il y a la théorie et il y a la pratique. Parce qu'on sait tous qu'il y en a plein qui vendent sans déclarer comme ça sous le manteau. C'est inévitable. Et après, un autre me disait, à partir du moment où les personnes sont déclarées, c'est des professionnels. C'est-à-dire, après, chacun sa définition du professionnel. Mais pour moi, c'est pas juste parce que tu as de l'argent avec ça que tu es professionnel. Déjà, si tu n'arrives pas à en vivre, si c'est pas ton seul travail à temps plein, pour moi, tu n'es pas professionnel. Parce que je peux gagner de l'argent en faisant plein de choses dont je ne suis pas forcément pro et donc qui ne sont pas mon métier, par exemple. Par exemple, des babysitters. Vous payez bien des adolescentes pour garder vos enfants. Est-ce que c'est des nounous professionnels? Non. Pour moi, les vrais professionnels, c'est des gens qui font que ça de la journée, qui sont renseignés sur les tarifs, qui sont renseignés sur les process. Quand on a des photographes amateurs dont c'est pas le taf principal, même s'ils gagnent un peu d'argent de temps en temps avec ça et qu'ils le déclarent grâce au statut de la micro-entreprise, s'ils ne savent pas quels sont les tarifs dans leur domaine, s'ils ne savent pas les process et qu'ils vendent du coup des photos à 30 € à des compagnies de danse connues internationalement, il y a un souci pour moi. Et du coup, c'est peut-être des professionnels, mais en tout cas qui manquent de professionnalisme parce qu'ils ne connaissent rien au domaine. Voilà. Parce que c'est bien beau d'être un bon photographe, encore faut-il être un bon photographe qui sait vivre de la photo. C'est en ça qu'on devient un professionnel de la photo, sinon on est juste un bon photographe qui de temps en temps a un cachet. Ça veut pas dire qu'on est professionnel. Parce qu'il faut pas se leurrer, dans notre domaine, en fait, il y a énormément de passionnés et d'amateurs qui font ça comme ça, qui respectent pas vraiment les règles tarifaires, procédurales, etc. Enfin, moi, j'ai aucun souci avec le fait que certains photographes se fassent payer de temps en temps. C'est juste que quand ils se font payer de temps en temps, j'aimerais juste qu'ils se fassent payer un juste prix normal, comme s'ils étaient des vrais professionnels. Mais eux-mêmes, ils ont pas... Je pense qu'il y a un problème de sentiment de légitimité. Et que déjà, et comme c'est rare peut-être le fait qu'ils soient payés à ce moment-là, ils sont juste contents d'être payés, ou contents que leur photo soit une affiche, etc. Ce que j'entends aussi. Mais en fait, ça tue le game. Et du coup, beaucoup disent dans le milieu de la photo, il y a une concurrence de ouf. Enfin, je ne trouve pas, parce que pour moi, chaque photographe a son identité. Enfin, on est tous différents. Donc, et puis les gens qui prennent un shooting, ils peuvent très bien en prendre avec d'autres photographes aussi. Donc la concurrence entre photographes, bon, voilà, en soi, pas tant. Par contre, il y a une concurrence déloyale qui se fait effectivement entre ceux qui font ça en passion ou en amateur et ceux qui font ça en pro. On n'a pas les mêmes enjeux. Donc oui, la théorie, c'est que les professionnels, c'est ceux qui ont de l'argent. Les amateurs ou quoi sont ceux qui n'ont pas d'argent. Maintenant, il y a des entre-deux qui ont pu exister parce qu'il y a des statuts de micro où finalement on te demande que dalle pour créer une entreprise. Enfin voilà, en fait, il y a des entre-deux. La vie, c'est pas noir ou blanc en fait. Il y a beaucoup de gris, vous savez.